Il a reçu la médaille Fields, le prix Nobel des mathématiciens. Il n'est pas allé la chercher. Puis il a quitté les mathématiques. Puis il a quitté le monde. Alexandre Grothendieck, l'homme qui a tout refusé, après avoir tout réinventé. Berlin, 1928. Fils d'un anarchiste russe et d'une journaliste allemande. Son père meurt à Auschwitz. Lui grandit apatride, ballotté de camp en camp pendant la guerre. Sans patrie, sans papier, mais avec une puissance de pensée que le siècle n'avait jamais vue. À 20 ans, seul à Montpellier, il redécouvre par lui-même une théorie que les plus grands ont mis des années à bâtir. À Nancy, on lui pose 14 problèmes ouverts. Il les résout, tous. Puis il abandonne ce domaine, pour s'attaquer à bien plus vaste, refonder la géométrie tout entière. Sa méthode, il l'appelait la mer qui monte. Face à un problème dur comme un rocher, les autres frappent au marteau. Lui, il fait monter l'eau, lentement, jusqu'à ce que le rocher soit submergé, et se dissolve de lui-même. Il généralise tant que le problème disparaît. C'est ainsi qu'il invente les schémas, et réunit dans un même langage la géométrie et les nombres. 1966, il refuse d'aller chercher sa médaille à Moscou, par protestation politique. 1970, il apprend que son institut est financé par l'armée. Il claque la porte. Il fonde un mouvement écologiste et pacifiste, et s'éloigne, peu à peu, des mathématiques. En 1991, il disparaît. Reclus dans un village des Pyrénées, il refuse toute visite, écrit des milliers de pages, et demande qu'on détruise son œuvre. Il meurt en 2014, presque seul. Mais ses idées, elles, ont tout irrigué, c'est sur sa machinerie que reposera, des décennies plus tard, la preuve du dernier théorème de Fermat. Abonne-toi pour d'autres génies oubliés. Et dis-moi en commentaire, peut-on vraiment se retirer du monde, quand ces idées, elles, y restent pour toujours ?